s'allonge sous le dos. On prend le temps pour mettre en place les référentiels. Pieds et genoux à la largeur des hanches, bassin neutre. Les omoplates bien positionnés vers l'arrière, vers le bas, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'effectue quelques cycles respiratoires en mettant en place le centrage qui consiste de contracter le plancher pelvien, d'abord le sphincter anal et en remontant de contraction comme une fermeture éclair dans l'entrejambe jusqu'au nombril. On peut aussi imaginer qu'on va approcher les deux épines devant avec une file horizontale qui passe entre les deux épines. Respiration thoracique. Je garde les épaules basses, le coude étendu. Prochain souffle, je soulève une et ensuite la deuxième jambe à la position de chaise renversée. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je tends une jambe si je le sens, c'est pas obligé. Et puis c'est parti pour des battements de bras dans l'exercice 100. Les bras sont tendus. Et je fais le même nombre de battements sur l'expiration que pour l'inspiration. Si c'est trop dur avec la jambe tendue en diagonale, je reviens sur la position de chaise renversée. Je m'auto-agrandis avec le centrage. Je cherche une fluidité de mouvement et surtout, je stabilise et je fixe bien les omoplates vers l'arrière, vers le bas. J'inspire, je pose les bras, je souffle, je pose un pied et puis l'autre. Je relâche les contractions. Ensuite, on va faire single leg stretch. On vérifie les référentiels. Centrage. Et puis, je souffle, je soulève une. Et ensuite, la deuxième jambe à la position de chaise renversée. Première option, je souffle, je tends une jambe aussi loin que je peux sans lâcher neutre. J'inspire, je change. Deuxième option, j'interlace les doigts et je pousse sous la cuisse en revenant et je change. Plus tu appuies fort, plus c'est exigeant. Je peux aussi ralentir et faire un mouvement par cycle respiratoire. Je vérifie la qualité de mes contractions. Quand j'expire, j'augmente mes contractions. Quand j'inspire, j'essaie de les maintenir. Je engage bien la cuisse et les pointes de pied. Encore un cycle respiratoire. Et puis je souffle pour poser un pied et puis l'autre. Je relâche mes contractions. Double leg stretch maintenant. Pour travailler la chaîne intérieure avec la coordination entre les bras et les jambes. J'inspire, je stabilise, je souffle, je soulève un pied, une jambe et puis l'autre à la position de chaise renversée. J'inspire, je soulève les deux bras au-dessus des épaules et sur le souffle, je tends une jambe et les deux bras. Je fais un grand cercle avec les deux bras. Quand je suis au milieu, en croix, j'inspire, je continue le cercle, je reviens, je souffle l'autre côté. Il faut bien coordonner le mouvement des deux membres ou des trois membres pour que à chaque phase, les bras se trouvent à la fin, à leur position à la fin de l'expiration. Par exemple ici,
en même temps que la jambe se trouve là. Et puis pareil, chaise renversée, pardon, ici. Donc les bras vont bouger beaucoup plus vite que les jambes. Quand on expire, il faut bien augmenter les contractions pour bien maintenir les référentiels, bien maintenir le bassin en neutre, le ventre plat. Et puis si c'est trop dur, au lieu de tendre le bras, la jambe là-bas, on peut le faire bien plus haut. Il n'y a pas de problème. Si tu as des difficultés aujourd'hui, tu peux garder un pied posé et comme ça va rendre le travail plus facile. Prochaine fois que tu es équilibré entre jambe droite et gauche, tu souffles pour poser un pied puis l'autre. On inspire, on pose les bras, on relâche les contractions. Et puis on s'assoit. Jambes soit en diamante, on va faire spine twist. Soit longue, pointe engagée, soit jambes pliées à la large des hanches. On imagine un grand ballon entre les deux mains. Les omoplates sont, on est en neutre du bassin. S'il faut, si on ne peut pas être en neutre comme ça, il faut bien mettre quelque chose sous les ischions, sous les os des fesses. Je m'auto-agrandis, je trouve la position des omoplates, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je mets en place le centrage, je m'auto-agrandis et je pousse la tête vers le haut. Grand ballon entre les deux mains, donc les bras sont hauts, les épaules restent basses. J'inspire dans la cage thoracique, je souffle. J'augmente les contractions. J'inspire, je reviens. Je souffle l'autre côté. La tête reste solidaire au buste. Les bras restent solidaires au buste. On s'imagine comme si on était une phare ou un phare. Les trucs au bord de mer en tout cas. Qui éclaire, qui donne de la lumière en tournant. Ou qu'on est essoré au niveau de la taille. Là, on travaille la mobilité en rotation avec un travail fort sur les rotateurs. On inspire, on stabilise, on souffle, on lâche les bras. On peut faire une petite étirement si on en a besoin. Et on va faire roll-up. Bien travailler les abdos. Position des jambes au choix. Soit long, allongé à la large des hanches, soit plié à la large des hanches. Je suis en neutre du bassin. Si je ne peux pas être en neutre, c'est pas grave. Je vais commencer un peu à l'arrière. Les bras sont soulevés à la hauteur des épaules. Les épaules sont tirées vers l'arrière, vers le bas. Si besoin, si je suis très cambrée et un peu raide, il me faudra peut-être une petite serviette pliée et posée à peu près à ce niveau, pas vraiment collée aux fesses. Tu peux commencer, bien sûr, si tu connais l'exercice. Je fais d'abord l'apprentissage du concept. Je souffle pour augmenter mes contractions, le centrage. J'arrondis le dos. J'inspire, je vérifie que je gonfle par le ventre. Et puis sur le souffle, je roule vers l'avant. Je ne me suis pas redressée, je me suis penchée en avant. À la fin du souffle, je m'étire un petit peu. Et puis j'inspire, je déroule le colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre pour trouver neutre. Et puis c'est reparti. Oh, tu descends aussi loin que tu peux. Tu n'es pas du tout obligé d'aller jusqu'au sol. Pour ceux qui veulent aller jusqu'au sol, je vais le montrer. On essaie de le faire sans à-coups. Selon ta morphologie, ça va être plus ou moins facile.
Pour bien se concentrer, pour bien engager le centrage, gardez le ventre rentré. Un spine stretch à la fin pour ceux qui connaissent. Le spine stretch, si tu ne connais pas, c'est pas grave du tout. Tu continues avec l'exercice. On range les omoplates dès qu'on peut. Si tu ne descends pas jusqu'au sol, je te rappelle, on arrondit le dos, on inspire, on gonfle par le ventre, on expire, on revient sur l'avant sans redresser le dos, et puis on inspire pour se redresser. On relâche les contractions. Et on s'allonge sur le côté. On s'aligne bien avec le bord du tapis. Je glisse le bras du sol pour être sûr de bien aligner le colonne vertébrale le mieux possible. Je peux toutefois mettre une serviette roulée sur elle-même et puis rouler comme un escargot sous la tête pour être plus confortable si besoin. Je vois les orteils uniquement si je fléchis les chevilles et que si je descends la tête, sinon ils ne sont pas visibles. On trouve neutre du bassin. Selon ta morphologie, si tu es débutant, tu vas peut-être être obligé d'avoir les pieds un petit peu en avant. C'est une compensation. On pose la main si besoin. On va faire side kick. On inspire dans la cage thoracique. À l'expiration, on augmente les contractions. Moi, j'aime bien imaginer un fil imaginaire entre le pubis et le nombril qu'on maintient tendu. On souffle pour soulever la jambe du haut aussi haut qu'on peut sans perdre le neutre du bassin. On inspire, on stabilise. Et puis on souffle, on soulève la deuxième jambe. On inspire, on pose. J'inspire dans la cage thoracique que je pousse vers le bas, vers le haut, vers le devant, vers l'arrière, mais pas en direction des épaules. J'augmente mes contractions, toujours en commençant avec le sphincter anal, en remontant comme une fermeture éclair dans l'entrejambe. Je m'allonge, je m'entre-agrandis. Avec cette centrage, j'imagine que je deviens plus grande et je pousse le pied loin du corps. Les fessiers, les cuisses sont engagés, les pieds sont pointes, si possible. Je pose les pieds et puis je relâche les contractions. Je vérifie mes référentiels, ma positionnement, le coude étendu. Je remets en place le centrage, respiration thoracique et je vais faire scissors. Je souffle pour soulever les deux jambes à la hauteur des hanches et puis j'inspire, je commence le mouvement des ciseaux tout en poussant les pieds loin des hanches. Je souffle, je tire une jambe vers l'arrière, l'autre vers l'avant. Et puis j'inspire, je change. On peut toujours poser une main si besoin. On essaie de vérifier qu'on ne va pas plus loin devant qu'on va à l'arrière. C'est un ciseau, donc l'amplitude vers l'arrière, c'est le même que vers l'avant.
Prochaine inspiration, pose les jambes, on plie la jambe du haut et on va tapoter là où ça a travaillé. Et on se met à plat ventre. Les mains sont posées l'une sur l'autre, la tête sur les mains. Les omoplates sont rangées vers l'arrière, vers le bas. Je trouve neutre du bassin. Pieds sont à la large des hanches. Posés. Je mets en place le centrage. Empêchement de gaz qui remonte dans l'entrejambe jusqu'au nombril. Je favorise des contractions dans la partie bas du ventre. J'inspire, je contracte, je gonfle les cages thoraciques. On fait quelques cycles respiratoires. Et je veux que tu imagines une glaçon entre le nombril et le tapis. Il ne faut pas le toucher ou l'écraser ou appuyer dessus. Selon ta morphologie. Maintenant, je contracte les fessiers, les cuisses, les mollets. Et c'est parti pour ciseaux. Niveau 1, tu souffles, tu soulèves une jambe. Et tu inspires, tu changes. 2 mouvements par cycle respiratoire. Tu peux augmenter les cadences en faisant 2 mouvements sur l'inspiration et 2 mouvements sur l'expiration. J'alterne droite et gauche, un rythme soutenu. Droite, gauche, droite, gauche. Je pousse la jambe vers le mur, à l'autre côté. L'idée, c'est pas de monter la jambe le plus haut possible, mais de maintenir le bassin neutre et bien travailler les fessiers. De maintenir ce bassin neutre, pas utiliser les muscles du dos pour effectuer ce mouvement. J'inspire, je pose les jambes, je relâche mes contractions. Puis je vais faire swan dive. Option 1. Donc je retrouve neutre du bassin, les gros orteils qui se touchent, les talons écartés, les omoplates vers l'arrière, vers le bas, la tête qui est posée sur le front. Les mains le long du corps, un peu plus large que d'habitude. Sur le souffle, je soulève la tête et les épaules pour mobiliser le haut de la colonne vertébrale. J'inspire, je descends. Quand je descends pas les omoplates. Option 2, je soulève aussi les mains. On maintient bassin neutre, on maintient la position des lombaires, on n'écrase pas ce glaçon imaginaire ou ce raisin imaginaire. Là, on travaille fort la position des omoplates. On pousse la tête bien en dehors des épaules. Travaillez bien ça. Autre, agrandissez-vous. Dernière. Et puis on se relâche. Tu peux toujours, pour cet exercice, n'importe quel exercice à plat ventre, selon ta morphologie, si tu es forte de poitrine, tu mets une serviette roulée sous le front. Ou, dans le cas contraire, tu peux mettre la tête sur le côté et puis après sur l'autre. Voilà, à chaque fois. Ok, maintenant on va bien travailler la mobilité ou la longueur. On va bien étirer les fléchisseurs de la hanche en travaillant les fessiers et les ischios. On fait leg, pull, kick, prone, je ne me rappelle plus comment ça se fait. Les mains sous le front,
Pied à la largeur des hanches, bassin neutre, les omoplates vers l'arrière, vers le bas, les bras détendus. Je mets en place le centrage, je mets en place ce raisin imaginaire, respiration thoracique, autre agrandissement. Et puis je contracte mes jambes, mes fessiers, et puis sur le souffle. Donc j'essaie de faire un coup de pied avec le talon d'abord, je relâche légèrement, et puis j'ajoute un coup, et j'essaie de faire avec les orteils. Et puis je pose. L'idée c'est de charger le système et de bien être obligé de stabiliser avec le bassin. Plus tu es cambré de nature, plus ça va être difficile à faire. Personnellement, quand j'ai commencé cet exercice, je crois que je montais là. J'arrivais pas. J'avais les cuisses trop raides. Donc, avec le temps, ça s'améliore. Prochaine fois que tu es équilibré entre droite et gauche, tu relâches les contractions et tu te mets sur l'autre côté. On va faire side kick. Allongé avec le bord du tapis, on glisse le bras du sol, direction des hanches. Pour pas être bien courbé là, avec les hanches trop proches des épaules. Donc, hop, je crée une autre forme où le colonne vertébrale est plus droit. On peut mettre cette serviette roulée sur elle-même, puis comme une escargot sous la tête si besoin. Commencez les exercices si vous n'avez pas besoin de mettre en place les référentiels. Si ça se fait rapidement, bassin neutre, le centrage, les omoplates vers l'arrière, vers le bas. Prochain souffle, je soulève la jambe aussi haut que je peux sans lâcher neutre. J'inspire, je stabilise, je souffle le deuxième jambe. J'inspire, je pose. Les fessiers, les cuisses, les mollets sont bien contractés, bien sollicités. N'oubliez pas cette notion tout le temps d'autre agrandissement. L'inspiration de gagner de le volume, de travailler le volume dans la cage thoracique. Moi, j'aime bien mettre la main comme ça pour sentir ce qui se passe au niveau du bassin, au cas où ça bouge et je ne m'en rends pas compte. Mais a priori, la main est sur la couture de la pantalon, du pantalon. J'arrive pas à compter. Déjà compter, sans parler, c'est pas évident. Mais compter et parler, pour moi, c'est impossible. Donc, si tu veux faire exactement le même nombre à droite qu'à gauche, il va falloir que tu gères ça toi-même. Je relâche les contractions, quelques instants. Je ressens ce relâchement, je me connecte avec. Et puis, je remets en place les contractions, je vérifie les référentiels. On va faire ciseaux. Je souffle, je soulève les deux jambes à la hauteur des hanches. J'inspire, je commence le mouvement de une jambe droite derrière et puis on croise. On maintient un bassin neutre, on essaie de pousser la jambe vers l'arrière aussi loin qu'on peut sans lâcher neutre. Moi, je mets toujours la main pour sentir ce qui se passe parce qu'on ne sent pas forcément toujours bien ce qui se passe. Ça s'appelle la proprioception. J'ai bien vu dans le premier film que j'ai fait que il y avait des choses à travailler. Prochaine inspiration, on repose les jambes, on relâche les contractions, on plie la jambe du haut.
Et puis, on s'assoit de nouveau pour faire rolling like a ball. C'est le dernier exercice. Ça travaille bien la mobilité de la colonne vertébrale. Il y a un point de sécurité qu'il faut vraiment suivre. C'est que le menton est un peu rangé vers le sternum. Il n'est pas en neutre. Et ça doit rester pareil impérativement pendant tout le mouvement. Il ne faut pas que quand on se balance vers l'arrière, que la tête relâche. Ça peut être dangereux pour le cou. Et il ne faut pas non plus qu'on atterrit sur la tête. Il ne faut pas que la tête touche le sol. Donc, selon ton niveau, tu peux ajouter des options. On commence déjà par trouver la position de départ. On se met à l'arrière, on sort du neutre, on se met à l'arrière des fesses, à l'arrière des os des fesses, derrière de ces os. On arrondit le dos un maximum. Neutre. Et puis position de départ. C'est ronde, le dos est rond. Là, c'est ça qu'on travaille. Le pubis qui s'approche au nombril. La tête aussi va continuer cette courbe. Et je vais avoir le regard entre les deux cuisses. J'inspire, je maintiens les contractions, je souffle, je soulève une et ensuite la deuxième jambe. Je fais une espèce de diamante. Je pose les mains sur les mollets, mais je ne tire pas dessous. Juste poser. Je peux rester statique si je veux. Et puis pour faire le mouvement, j'essaie de respecter ces angles-là. J'inspire pour rouler, j'expire pour remonter. Ouh, j'ai perdu. J'inspire, j'expire. La clé de cette roulade, c'est vraiment la rétroversion. Cette idée d'allonger ouvert à l'arrière. Plus t'es cambré, plus ça va être difficile. Tu peux faire dans cette position ou encore dans cette position. Je vais essayer.